Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo issue d'une série de 10 vidéos consacrées au coaching et aux outils qui vont avec. Alors je sais pas si tu es nouveau sur cette chaîne, en tout cas sache que la dernière fois on a déjà vu 4 capsules vidéo. La première c'était sur l'importance des croyances. En fait je t'explique tout ça à travers une petite capsule avec, comme d'habitude, un outil à la clé. La deuxième, on parlait de l'importance de l'entourage, très important en matière de réussite. Dans la troisième vidéo, on parlait d'une méthode infaillible que j'utilise moi lors de mes séances de coaching en matière de résolution de problèmes. Dans la dernière capsule vidéo, on a parlé de l'importance de se poser des bonnes questions. Qu'est-ce qu'une bonne question? Qu'est-ce qu'une mauvaise question? Et surtout, comment utiliser les bonnes questions pour atteindre un objectif ou pour résoudre un problème. Donc ça, tu verras ça dans la dernière capsule. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un principe extrêmement important que j'utilise personnellement pour ma réussite, mais aussi pour celle de mes clients, à savoir l'importance d'avoir une vision long terme. Ça va être tout l'objet de cette capsule vidéo. On en parle tout de suite. Alors, la vision long terme, qu'est-ce que c'est? Alors, en coaching, en général, on va distinguer deux types de visions. On va dire la vision moyen terme et la vision long terme. Dans mon esprit, la vision moyen terme, ça va être plutôt 6 mois, 1 an et demi. C'est quelqu'un qui a un projet dans ce délai-là. La vision long terme, c'est tout ce qui va être au-delà de 2 ans. Ça peut être 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour les projets les plus fous. Ça arrive aussi. Après, c'est des projets qui se construisent étape par étape sur la durée. La vision long terme, alors, elle a un double intérêt. Double intérêt, celui d'avoir déjà un cap à suivre. Donc, mon moi idéal dans mon projet personnel, professionnel, sur 2 ans, 5 ans, 10 ans, vers quoi je veux aller. D'accord? Ça te donne une direction. C'est un petit peu à l'image du phare sur la mer, si tu veux. Quand tu as une direction comme ça, un cap, si jamais tu dérives, et c'est ce qui arrive la plupart du temps avec la vision court terme, du coup, ça te permet de te recentrer, d'accord? Donc double intérêt, je disais, donc le fait d'avoir une direction, ok, et de se sentir aussi progresser, c'est-à-dire qu'avec une vision long terme, on est capable de visualiser étape par étape comment on a avancé, où est-ce qu'on en est sur le chemin et vers quoi on va. Donc toujours l'idée d'aller vers l'avant, mais en même temps, aussi d'apprécier le chemin parcouru. Ça, c'est toujours hyper important. Donc ça permet d'évaluer aussi sa progression. Ce que j'appelle la vision court terme, alors ça, il faut vraiment que vous fassiez attention. Vous êtes nombreux à me le faire quand on en parle en termes de coaching. Finalement, ce qui va venir saboter votre réussite, c'est ce schéma qui est fortement ancré en nous et qui est assez révélateur de notre société, c'est le plaisir immédiat. Mais le plaisir immédiat n'est pas forcément toujours en rapport avec là où vous voulez aller. Je prends un exemple tout bête. Voilà, vous travaillez, vous avez un certain salaire et par moment il y a des primes qui tombent. Pour certains d'entre vous, il y a des primes qui tombent. Finalement, cette prime, qu'est-ce que tu vas en faire? Alors, il y a deux options qui s'offrent à toi. On va dire, soit tu vas décider de l'investir dans des choses, entre guillemets, court terme, c'est-à-dire, tiens, j'ai envie d'une nouvelle voiture. Tiens, j'ai envie d'un nouvel iPhone, j'ai envie d'un nouvel écran plat, j'ai envie de me faire un restaurant hors de prix parce que cette prime, je ne l'attendais pas et elle est hors budget. Du coup, c'est cool, je vais pouvoir la dépenser. Ou alors, je vais raisonner en vision long terme, tac, tac, je change de focus. Long terme, cette prime, en quoi elle va venir servir mon projet? On va parler alors d'une ressource. Finalement, cette ressource, comment je l'utilise? Est-ce que par exemple, je ne sais pas, si tu es dans un projet photo ou vidéo, est-ce que je vais pouvoir m'acheter du matériel, un nouveau trépied, un nouveau stabilisateur, un nouvel appareil photo, etc. Si par exemple j'ai une personne de ma famille qui fait du parapente, voilà, est-ce que cette prime exceptionnelle va me permettre d'acheter une nouvelle voile, va me permettre d'acheter du nouveau matériel, ou même on peut aller au-delà de ça. Est-ce que ça va pas me permettre de pouvoir faire de la publicité, par exemple d'investir dans de la publicité pour avoir une meilleure visibilité dans mon projet professionnel? Voilà, enfin, je pense que tu as compris le principe. Le principe, il est simple, c'est d'investir dans son projet. Mais pour ça, il faut vraiment toujours garder à l'esprit où est-ce que je veux aller et est-ce que l'action que je mets en place là, maintenant, tout de suite, va venir servir mon projet plus tard.
Alors cette petite capsule vidéo, elle va avoir un intérêt, c'est de te faire l'exercice suivant. Ça va être l'occasion justement pour toi de poser sur une feuille de papier, de faire un point en fait sur ta vision long terme, moyen terme si tu préfères. Après ça dépend comment tu sens les choses, si tu préfères avancer par petits pas ou si tu préfères avoir une grande ligne directrice et d'avancer étape par étape, ça c'est à toi de voir. Et de faire le point finalement sur dans tes projets, où est-ce que tu te vois à 6 mois, à 1 an, à 2 ans. Et surtout de voir si aujourd'hui les actions que tu mets en place, est-ce qu'elles te permettent ou pas d'atteindre cette vision, cette image de toi dans le futur. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, je t'invite à corriger, déjà à les mettre en lumière et à les corriger. Est-ce que tu peux faire les mêmes actions un petit peu différemment ou est-ce qu'il faut simplement les éliminer? Mais si tu les élimines, pense bien à les remplacer par autre chose. Je prends un exemple. Si par exemple tu as l'habitude, je sais pas, je dis une connerie, de fumer un paquet de cigarettes par jour et que quelque part tu es sportif. Ça c'est un exemple bête mais ça se voit assez fréquemment, il y a beaucoup de sportifs qui fument. Est-ce que finalement le fait de dépenser cet argent dans la cigarette va dans le sens de ton projet sportif? La réponse évidemment est non. Tu perds non seulement de l'argent mais tu perds aussi au niveau de la santé. À ce moment-là, tu peux corriger, c'est-à-dire que l'argent que tu investis dans le paquet de cigarettes, tu peux l'investir dans autre chose, dans un entraîneur privé par exemple, ou pour un entraînement particulier. Tu peux l'investir dans du matériel aussi de meilleure qualité. Il faut vraiment, dans ce cas-là, que l'argent de ta cigarette te serve à te faire plaisir, mais pour autre chose, dans le but de venir servir ton but premier. Finalement, je terminerai là-dessus. La vision long terme va te permettre de faire les bons choix à des moments où tu te poses des questions par rapport aux différentes actions que tu poses. En fait, c'est simple, il suffit d'imaginer la vision long terme comme un GPS qui te permet de te montrer la bonne direction et te permet de voir si tu t'éloignes ou pas de ton chemin de réussite. Fin de cette petite vidéo consacrée à la puissance de la vision long terme. Si cette petite vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à me mettre un pouce juste en dessous de la vidéo. Pense aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube, ça récompense mon travail. Et puis aussi, pense à activer la petite cloche, ça c'est pas mal parce que ça te permet de recevoir en fait les vidéos dès qu'elles sortent. Et quant à moi, je continue ma petite balade là dans cette petite forêt magique de Carnac. Je te souhaite d'excellentes réussites dans tes projets et je te dis à très bientôt. Salut!